Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 37 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de ce qu'on manifeste en réalité avec la loi de l'attraction. On manifeste pas forcément des intentions, mais on manifeste davantage les émotions qu'on imagine ressentir dans nos intentions. Je vais te donner mon expérience personnelle. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais connu plusieurs échecs dans le salariat et je me disais, j'ai l'impression que j'ai besoin de plus de liberté, j'ai l'impression que j'ai besoin de d'être plus indépendante, de plus faire les choses pour moi, de faire que des choses que j'aime. Et finalement, je savais pas trop je savais pas trop ce qui allait pouvoir me donner ça et je me suis dit bah peut-être que l'entrepreneuriat c'est la solution parce que je voyais pas ce qui pourrait me donner autant de liberté que pourrait le faire l'entrepreneuriat. Et donc au départ, je savais pas du tout dans quoi me lancer dans l'entrepreneuriat, je voulais me lancer au départ dans ce que je connaissais, dans mon métier, mon métier de base qui est dans l'assistanat. Et donc je me suis lancée dans l'assistanat, enfin j'ai essayé de me lancer dans l'assistanat et j'étais bloquée. J'étais bloquée parce que j'avais l'impression que même en freelance, bah l'assistanat il m'enfermerait quand même dans une certaine cage où je manquerais encore de liberté. Et donc j'ai juste fait confiance à mon intuition, j'ai juste fait confiance à mon cœur et quand euh, dans ma dernière entreprise, j'ai décidé de démissionner. Je me suis dit là, enfin, j'ai besoin de me lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qui me ferait le moins peur en fait? Dans quoi est-ce que j'aurais le moins peur de me lancer dans l'entrepreneuriat? Et en fait, j'avais quelques mois auparavant, un mois auparavant, j'avais fait des soins de magnétisme sur une amie qui avait un cancer du sein et ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Je me suis dit ben voilà, j'arrive pas à me lancer dans le freelance parce qu'il y a quelque chose qui me bloque. Je dis je vais me lancer dans le magnétisme et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est finalement ça ma voie. Et donc je me suis lancée voilà auto-entrepreneur dans le magnétisme. Et, euh, et en fait, de ce que je recherchais, l'émotion que je recherchais, c'était la liberté. C'était vraiment me sentir libre et faire que des choses qui me plaisent. Donc le magnétisme, il répondait en grande partie à ce que je cherchais. Mais ça, voilà, je me disais, faire que ça, est-ce que je vais pas me fatiguer? Est-ce que je savais pas trop. Et, euh, et du coup, je me lance là-dedans et finalement, tu vois, j'avais pas d'intention précise. Moi, je voulais juste être libre. Mais est-ce que je cherchais à être entrepreneur absolument? Est-ce que je cherchais à travailler dans le freelance absolument? Est-ce que je cherchais à travailler dans le magnétisme absolument? Non. En fait, je n'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée. Je savais pas ce que j'allais faire, ce que j'imaginais être le plus libre pour moi c'était de créer une activité sur Internet qui me permettrait de voyager, qui me permettrait de faire un peu ce que je veux, quand je veux, où je veux, tout en pouvant travailler à côté et en gagnant de l'argent à côté, quoi, pour pouvoir faire ce que je veux. Et finalement, ce que j'ai manifesté, c'est tout un tas de choses qui a engendré ces émotions-là. C'est-à-dire que je me suis pas bloquée, braquée sur le freelance, je me suis pas bloquée, braquée sur le magnétisme, je me suis pas bloquée, braquée sur bonsoir Saboubiana. Je me suis pas euh, limitée à ce que mon cerveau ou ma réalité 3D me proposait. Je me suis dit
voilà l'émotion que je veux en fait, voilà ce que je veux vivre de la liberté, je veux vivre de l'indépendance, je veux me sentir voilà un maximum libre, je veux pas avoir d'horaire imposé, je veux pas devoir faire des kilomètres tous les jours pour aller au travail. Enfin, il y avait plein de d'indices comme ça où je voulais pas être bloquée, donc j'avais un besoin voilà d'une liberté maximale. Et c'est finalement cette émotion, l'émotion que je ressentais quand je posais mon intention, qui s'est manifestée. Donc quand au bout de 2 ans de soins magnétisme, ça n'était pas suffisant pour en faire mon activité principale, je me suis dit ben voilà, je m'ouvre aux possibilités. Ce que j'ai compris, c'est que l'entrepreneuriat me convenait tout à fait pour ma liberté. Et je dis qu'est-ce que je peux faire pour je me sens pas prête pour faire mon business sur internet, donc qu'est-ce que je peux faire voilà, je pose l'intention et je laisse faire par rapport aux opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi. Et en fait, j'ai été contactée pour faire de l'assistanat freelance alors que 2 ans ou 4 ans auparavant, je sais plus, 4 ans auparavant, ouais, 4 ans auparavant, j'avais essayé de me lancer sans réussite. J'avais pas réussi à me lancer parce que je me sentais pas prête. Je sentais que j'allais être bloquée. Et en fait, là, on m'a envoyé sur un plateau des personnes avec qui ça match impeccablement bien, où je suis extrêmement libre de mes horaires, où je suis extrêmement libre de mon travail, du moment que je fournis un résultat, en fait, ben, on m'embête pas du tout. C'est-à-dire que je fais le taf et c'est parfait. Et donc, je me sens très indépendante. Je me sens vraiment prestataire de service. Je me sens pas du tout comme l'assistante de quelqu'un. Et ça fait toute la différence. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, là où je pouvais me braquer d'une certaine manière, bah, il y avait quand même une façon euh, de percevoir la chose différemment quand on rencontre les bonnes personnes et quand on a une façon de fonctionner qui correspond à ce qu'on souhaite manifester en fait. Et, euh, et à côté de ça, j'ai continué mes séances de magnétisme. Donc j'en fais toujours, c'est toujours, on va dire toujours au même rythme. J'ai toujours autant de personnes, mais pas suffisamment pour faire un temps complet ou pour ne faire que ça. Ce qui me convient bien parce que j'adore être multi-activité, j'adore faire plein de choses différentes, donc ça me convient bien finalement. Et à côté de ça, ces séances de magnétisme me font rencontrer de plus en plus des profils qui correspondent aux accompagnements que je propose et que je suis en train de mettre en place. Et c'est incroyable comme quand tu poses l'intention des émotions que tu veux ressentir, bah, tu manifestes ces émotions et tu les manifestes pas forcément euh, selon l'idée que tu te faisais pour ressentir ces émotions. Par exemple, j'aurais très bien pu me dire, maintenant, moi, je veux absolument faire que du freelance et puis voilà, être indépendante, mais faire que ce que je connais, que travailler pour des entreprises et puis rester assistante et puis mais juste être indépendante de mon salaire, être indépendante de mes horaires. Et en fait, je sais aujourd'hui que c'est pas ce qui me correspondait. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vis avec mes 3 activités, eh ben, ça peut pas être plus aligné avec ce que je veux, qui je veux être et ce que je veux faire. Aujourd'hui, j'ai encore eu une rencontre incroyable et où ça m'a confirmé qu'en fait, je suis faite pour ça, je suis faite pour aider les gens à voir la vie d'une manière complètement différente, à avoir un regard différent sur leur réalité, à leur ouvrir l'esprit sur, enfin, ouais, ou leur ouvrir le cœur, leur ouvrir l'esprit sur ce qu'ils sont capables de créer euh, tout seuls dans leur réalité, leur redonner leur pouvoir en fait. J'ai la chance de réussir à aider les personnes à changer leur regard sur leur réalité et à changer leur regard sur eux-mêmes. Après, c'est eux qui font le taf. Mais je veux dire, la connexion, quand elle se fait, eh ben, il y a
la connexion permet la magie en fait. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un et ça a été magique. Ça a été magique comme son regard s'est incroyablement transformé sur certains mots, sur certaines phrases que je lui ai dites. Comme si bah, ça avait, comment dire, ça avait traversé euh, les barrières imaginaires ou les barrières invisibles qu'elle se mettait et ça lui a permis de d'atteindre un autre niveau de conscience. Et ça, c'est magique, c'est magique. Et là, je me dis, purée, je viens de loin quand même, parce que voilà, je suis une assistante lambda, je l'ai fait pendant plus de 15 ans, et aujourd'hui, j'accompagne, je commence à dire que je suis guide plus que coach, parce que coach, je trouve que ça fait très rigoureux, très discipline, très... non, moi, je suis plus guide. Je guide les gens vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure approche de leur façon de penser, une meilleure approche, une meilleure compréhension de leur schéma de pensée. Et c'est magique, c'est formidable comme métier. Et je pensais bien que ce genre de choses allait me plaire, mais je l'assumais pas avant. Et fallait que je fasse le chemin. Fallait que je comprenne plein de choses moi-même pour pouvoir le transmettre après. Et c'est ça que j'avais envie de te dire ce soir, c'est que tu peux avoir une intention précise, hein, parce que je dis souvent, faut que l'intention soit précise, mais en fait, l'intention, elle doit être précise pour t'amener l'émotion que tu recherches. Mais après, faut pas t'accrocher à ton intention euh, comme, je sais pas, tu veux être pilote de course et tu veux que ça et dans telle écurie et dans telle voilà, tu te bloques là-dessus. Ben peut-être qu'en fait, là où tu seras le plus heureux, c'est pas dans cette écurie, c'est pas en tant que pilote de course, mais c'est en tant que pilote de d'autres choses et pas dans la même sphère professionnelle, etc. Je veux dire, faut pas te bloquer sur la façon dont tu penses pouvoir ressentir l'émotion, mais par contre, pose une intention au départ parce que tu sais pas ce qui pourra te procurer cette émotion, mais tu imagines que telle situation te procurera l'émotion. Mais après, lâche prise sur réellement ce qui va t'amener à cette émotion. Après, tu te laisses guider par ton cœur, par ton intuition. Tu te dis, ok, bah, je vais essayer ça. Voilà, je suis pas fermée. Il y a une possibilité, il y a une opportunité qui se présente, bah, je vais essayer. Je suis pas obligée d'aller au bout, je suis pas obligée de ne faire que ça, je suis pas obligée de m'enfermer là-dedans, mais j'essaye, je tente. Et après, il y a plein de chemins qui bifurquent, il y a plein d'autres opportunités qui se présentent et finalement, on finit par ressentir les émotions qu'on rêvait de ressentir, mais dans un contexte complètement différent. Et, et le principal, en fait, c'est quoi le principal? C'est d'obtenir notre chiffre d'affaires à je sais pas combien de millions, ou c'est d'obtenir la maison à 3 millions d'euros, ou est-ce que c'est être heureux, se sentir émotionnellement satisfait, heureux, épanoui, plein de bonheur, et pas avoir cette maison à 3 millions ou pas avoir cette carrière incroyable. Moi, je me souviens, mon intention au départ, la première intention que j'ai posée professionnellement parlant, c'était de démarrer dans une petite entreprise et de passer des échelons, d'évoluer, et puis de devenir cadre. Voilà, ça c'était mon objectif. Et résultat des courses, aujourd'hui, ben, j'ai complètement quitté le monde de l'entreprise. Je suis une entreprise à moi toute seule et je m'en porte tellement mieux. C'est tellement plus aligné avec moi. Donc, il y a des fois, tu poses des intentions et tu crois que de telle manière, tu atteindras une certaine émotion, un certain épanouissement personnel. Et finalement, si tu t'obstines à, à vouloir atteindre cette intention plutôt que de prendre soin de tes émotions liées à cette intention, eh ben finalement, tu manifesteras pas quelque chose qui soit réellement aligné avec toi. C'est ce que j'avais envie de te partager ce soir, que quand tu poses une intention, le plus important, ce sont les émotions et pas l'intention en elle-même. Et c'est pour ça qu'on te demande de donner beaucoup de précision à l'intention
pour pouvoir déclencher les émotions nécessaires à ta manifestation. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer, va pouvoir t'aider. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!